Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, tenue le 12 mai 2026 à 19 heures au bâtiment de service du Parc des Saphirs. Considérant que le Conseil est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, sont présents Monsieur Jean-Philippe Lemieux, conseiller du district 1, Madame Sylvie Lajoie, conseillère du district 2, Madame Diane Thibault, conseillère du district 3, Monsieur Marcel Jean, conseiller du district 4, Monsieur Carl Thomasin, conseiller du district 5 et Monsieur Christian Paquette, conseiller du district 6. Format quorum sous la présidence du maire Monsieur Mathieu Thomasin et également en présence de Madame Audrey Beaulieu, directrice générale, et Madame Caroline Letarte, greffière adjointe. Merci, Madame Letarte. Alors, j'ouvre cette séance. On va débuter, bien entendu, par l'adoption de l'ordre du jour. Une proposition de Madame Lajoie. Il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que soumis. Est-ce qu'on demande le vote adopté à l'unanimité pour l'ordre du jour? On ne manquera pas de sujet aujourd'hui. On commence avec les mots du conseil municipal. Tout d'abord, je vais ouvrir avec un petit mot. Aujourd'hui, on va avoir la chance de vous parler du mérite lavallois. C'est le bénévolat qui est une belle occasion de reconnaître l'engagement exceptionnel. On a eu plusieurs candidatures, mais sans plus attendre, je passe le mot à Mme Lajoie, qui veut bien entendu nous en parler. Et je crois qu'il y a 2 belles plaques présentement là, sur le bureau. Ce soir, rendons hommage à 2 femmes remarquables, 2 bénévoles dans l'engagement de faire rayonner notre ville. Dans un monde où tout va vite, elles ont choisi de donner de leur temps, de leur énergie, de leur écoute. Être bénévole, ce n'est pas simplement accomplir des tâches, c'est être présent quand on a besoin de vous, c'est tendre la main aux autres. Il y a 30 ans, Mme Françoise Grenier-Dawson a choisi de consacrer ses lundis soirs dans un lieu où naissent les rêves, la bibliothèque. Cette femme n'a pas seulement classé des livres ou accueilli des lecteurs, elle a fait vivre la lecture. Sa présence chaleureuse, son écoute attentive et son immense passion pour les livres ont fait d'elle un pilier incontournable dans ce lieu du savoir. Que ce soit à l'accueil, le soutien aux lecteurs, l'organisation de toutes sortes, cette dame a su relever avec brio toutes ses tâches. Son engagement dépasse largement les murs de la bibliothèque, car Mme Dawson est aussi engagée au Cercle des fermières et à la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval. Grâce à elle, des esprits se sont élevés. Dans la catégorie pour l'ensemble de sa carrière, pour les 30 années consacrées au sein de la bibliothèque, nous honorons ce soir Mme Françoise Grenier-Dawson, symbole vivant de culture, de générosité et de dévouement. Merci, Mme Dawson, d'avoir nourri notre imaginaire. Alors, Mme Dawson, on va vous attendre à l'avant. On va vous inviter, bien entendu. Alors, on a la chance de vous remettre une belle plaque. Pour l'ensemble de votre carrière à la bibliothèque, mon cher dame. Bon, ça aurait fait 32 ans en septembre. 32 ans? Oui. Monsieur Dawson va être content de vous retrouver, par contre. Oui. Je vous remets votre certificat honorifique. Et on a pensé vous donner l'épinglette aux armoiries de Sainte-Brigitte-de-Laval. Vous le méritez amplement. Ils vont être honorés d'être portés par vous. Merci beaucoup. Il n'y a pas de mots ou quoi que ce soit. C'était juste pour que même ceux-là qui sont à distance sur Internet nous entendent. Alors, félicitations pour tout ça. Petite photo régulière. Je remercie surtout Francine. Bon, ben. C'était elle qui vous a dénoncé. On y va avec la photo officielle? Oui. Ah, projecteur, oui. Je pense que je vais vous entourer, moi. Moi, je vais surtout le mettre en mi-temps. Oui, d'accord. Je vais peut-être le tenir pour vous, si vous voulez. Parfait. En ligne, on demande de patienter. Ça ne sera pas long. Hein? Merci beaucoup. Alors, on n'a pas seulement une plaque, mais on a une 2e plaque. Alors, Madame Lajoie, la parole est à vous à nouveau. Dans la catégorie Exploit communautaire, nous avons l'immense plaisir de remettre ce prix à Mme Marie-Ève Thomasin pour son leadership remarquable, son dévouement
constant et son engagement profond. Présidente et fondatrice du Centre de famille SBDL depuis plus de 5 ans, Mme Thomassin a su bâtir un lieu d'entraide et de solidarité. Son implication et sa réputation font d'elle un modèle inspirant pour notre communauté. Pour l'implantation du frigo partage, elle a choisi de nourrir les corps, de nourrir les liens humains, mais surtout de nourrir l'espoir. Par des gestes concrets, une présence fidèle et un grand dévouement, elle a offert bien plus que des repas. Elle a offert un espace de partage, un lieu où chacun peut donner, recevoir, partager à ceux qui en ont besoin. Nous ne pouvons passer sous silence son engagement exceptionnel au sein du Centre Famille, où elle œuvre chaque jour à améliorer la vie de nombreuses personnes. Pour la catégorie exploit communautaire, avec le frigo partage, la récipiendaire est Mme Marie-Ève Thomassin. Alors, c'est rare qu'on fait ça, mais Marie-Ève, je te laisse le micro. Allô, en fait, je voulais simplement dire à tout le monde du Centre Famille, on est quand même, je dirais, une quarantaine de bénévoles à œuvrer chaque semaine dans l'ombre. Ça paraît pas, mais ça prend une équipe pour faire ce qui se passe avec le Centre Famille depuis 2017 déjà maintenant. Oh, c'est plus simple. Bravo. Merci. La suite d'un mot, je pense. Oui. Okay. Alors, merci. En terminant, Oui. oh. Ben, encore félicitations à tout le monde. Et Mme Lajoie, je vous laisse encore la parole parce que le mot n'est pas terminé. Non, en fait, je voulais dire que nourrir le corps et nourrir l'esprit, 2 missions essentielles. Ensemble, mesdames, vous avez contribué à rendre notre communauté plus forte, plus humaine, plus lumineuse. Votre engagement dépasse les gestes posés. Il s'inscrit dans les vies que vous avez touchées, dans les sourires que vous avez suscités et dans l'espoir que vous avez ravivé. Merci, mesdames. Merci beaucoup. On passe cette fois-ci avec le mot du conseiller du district numéro 5, M. Thomassin. Ah, il restait un mot de Mme Lajoie, hein? C'est pas terminé. Ah, Monsieur Carl, on va patienter. De retour à Mme Lajoie, on passe la POC. Tant qu'à parler, Sylvie, elle va continuer. Je tiens à souligner la performance exceptionnelle de plusieurs de nos jeunes athlètes qui se sont brillamment démarqués au cours des dernières semaines. En mars dernier, c'est Charlie Boucher-Pincos qui est revenu avec une médaille d'or, une médaille de bronze en ski acrobatique du Club de l'Oralais. Une première compétition en 9 ans, c'est prometteur. Avril fut aussi relevant avec une mention toute spéciale à Liana Franqueur-Loubier et son équipe qui ont représenté le Canada au championnat mondial de cheerleading en Floride. Une première pour toute l'histoire du pays, une équipe canadienne qui décroche la première place. On poursuit en cheerleading parce que je pense qu'on a vraiment des athlètes. L'équipe des Lynx de l'école du Trivant 2 s'est illustrée dans une compétition provinciale. Pour les Faucons, ce fut une première place. Et pour Graduation Québec, une 3e. Et nous avons 3 représentantes de cette équipe ce soir, Camille, Emma et Charlie. Bravo les filles, faites briller la ville. On va profiter de cet instant pour féliciter l'entraîneuse Mme Laurence Garneau et ses 2 acolytes Océane et Marion pour votre accompagnement auprès des jeunes de la 3e au 6e année. Votre engagement permet à nos athlètes de briller dans une discipline qui allie danse, acrobatie et esprit d'équipe. Merci beaucoup, mesdames, d'être avec nos jeunes. Ah.
J'en ai encore. Un printemps fort actif, sportif et chaud, surtout pour les 3 équipes composées de femmes et d'hommes de notre ville qui se sont envolés sous le soleil de la République dominicaine, plus chanceux que nous autres, avec leurs bâtons de baseball et avec leurs bâtons et leurs balles de baseball, dont 2 équipes ont accédé, une en demi-finale et l'autre en finale. Pour ceux qui savent, le baseball en République dominicaine, c'est une religion. En passant par les exploits de natation de notre Raphaël Imbeau, qui détient des records dans plusieurs styles de nage à 10 ans. Elle s'est classée première au Québec et dans le top 5 au Canada. Elle surclasse les 13 ans, donc dans sa discipline. Bravo, puis on va lui souhaiter de poursuivre son beau rêve. Elle devait être avec nous autres ce soir, mais je pense qu'elle est sortie de la piscine à 18h45. Fait que c'est un peu juste, hein? Encourageons maintenant Zachary Paradis, qui va participer au championnat national de karaté WKC en Ontario le 14 et jusqu'au 16. Donc, c'est ce jeudi jusqu'à samedi. C'est un athlète d'élite, il paraît, donc on va être en arrière de lui. On est déjà fiers de sa participation. Dans le sport demeure un pilier essentiel pour la santé physique et mentale. Nous vous invitons à nous faire connaître vos belles réalisations. Et derrière les réalisations, il y a les parents, que pour moi, c'est une mention spéciale. Ce sont les champions organisationnels pour pouvoir promouvoir puis garder la passion auprès de nos jeunes. Donc, aux parents, puis à nous, toutes nos athlètes, on est là pour vous, puis on vous souhaite la meilleure des chances pour la prochaine fois, mais merci de nous représenter. Bravo! All good. Félicitations à tout le monde. Et en plus, on a pris quelques photos tantôt. Ça va me faire plaisir de les partager sur nos différents réseaux sociaux. Encore une fois, félicitations à vous les filles. Félicitations aux parents. Et on rappelle aussi aux citoyens là, qu'il y aurait des compétitions nationales, internationales. Donc, on a bien entendu des fois un petit fonds d'aide qui donne un coup de main au travers de tout ça. Donc, n'hésitez pas à placer vos demandes en tant que citoyen. Cette fois-ci, on passe la POC au conseiller numéro 5. Voyons voir. Alors, M. Thomasin, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens dans la salle. Bonsoir aussi aux gens là, qui nous suivent sur la web diffusion. Et aussi, un gros merci aux gens qui sont venus nous rencontrer à partir de 18h. Ce fut vraiment agréable, là, les échanges, 18h30, pardon, là, les échanges qu'on a eus ensemble. C'est une belle idée, ça nous permet de discuter avec vous puis de comprendre souvent ce que vous vivez. Fait que, encore une fois, merci. Ce soir, mon mot, on est allé dans la gaieté, puis bravo à tout le monde, aux nominés et aux jeunes qui ont gagné des prix. Ce soir, moi, mon mot se veut un petit peu un mot de remerciement. Au nom de la ville de Sainte-Brigitte, suite au départ d'un des nôtres ici, un des résidents de Sainte-Brigitte. Malheureusement, la semaine dernière, M. Clément Bouchard nous a quittés suite à un long combat. M. Bouchard a œuvré pendant 30 ans comme bénévole à la ville de Sainte-Brigitte. Il a été membre et président du comité consultatif d'urbanisme, le CCU qu'on appelle. Fait que 30 ans, là, c'est quand même c'est du temps. Là. Madame Dawson, tantôt, on le disait, là, 30 ans, c'est beaucoup de temps. Monsieur Bouchard a fait 30 ans, lui, au CCU. Tout au long de sa carrière, la Ville a reconnu l'apport de M. Bouchard au CCU, au développement de la Ville. Il connaissait la Ville sur le bout de ses doigts, M. Bouchard. Tant ce qu'on va appeler le périmètre urbain, le secteur où il y a des habitations, mais M. Bouchard connaissait très bien aussi tout ce qu'on appelle là, le périmètre à l'extérieur, là, nos forêts, parce que M. Bouchard a été un membre de ASL, les sentiers pédestres. C'est lui qui a travaillé énormément à mettre en place des sentiers pédestres ici à Sainte-Brigitte. Fait que merci Clément pour toutes ces heures-là, toutes les heures qu'il a données à la population de Sainte-Brigitte. Sympathie à sa conjointe, Mme Suzanne Vallière, et à toute sa famille. Sympathie toute spéciale aussi à 2 amis de Clément qui l'ont suivi dans ce combat-là, son ami Manon et David, qui l'ont supporté tout au long du combat. Fait que merci beaucoup. Bonne soirée.
Cette fois-ci, on y va avec le conseiller du district 4, M. Jean. Bonsoir tout le monde. Je souhaite vous informer qu'un projet de covoiturage responsable et organisé est actuellement en développement à Sainte-Brigitte-de-Laval. L'objectif là est simple, améliorer la qualité de vie, réduire les déplacements en solo et favoriser l'entraide entre citoyens tout en respectant les réalités de notre milieu. Le projet est encore à l'étape de réflexion et de structuration. Je ne souhaite donc pas en dévoiler tous les détails pour l'instant afin qu'il soit bien réfléchi afin qu'il soit bien réfléchi, sécuritaire et adapté aux besoins réels de la population. Je peux toutefois vous dire qu'il s'agit d'un projet positif, volontaire et encadré qui mise sur la responsabilité, la confiance et l'organisation. J'invite les citoyens et les citoyennes intéressés à rester à l'affût sur les réseaux sociaux et municipaux. Et si des personnes souhaitent s'impliquer, partager des idées ou manifester leur intérêt, je les invite à communiquer directement avec moi par mes réseaux sociaux. L'intention est de construire ce projet avec la population, pour la population. Merci. Merci, M. Jean. Une chose que je peux vous dire aussi, petite parenthèse, tout le monde que vous voyez autour de la table, là, ça travaille extrêmement fort. Donc, en tant que conseiller municipal, j'en profite d'ailleurs pour vous remercier tous et chacun, justement, suite à tout ça. On y va avec cette fois-ci le mot du conseiller du district numéro 6, M. Paquette. Je ne sais jamais c'est quoi l'ordre. Bonsoir tout le monde. Comme à mon habitude, je vais vous entretenir d'un sujet un petit peu plus didactique. En fait, j'avais une rencontre avec une citoyenne qui me posait une question très intéressante. Comment, vous, comme conseiller, vous prenez vos décisions? Évidemment, si les décisions étaient simples, seraient toutes prises, on n'aurait pas besoin de nous autres. Mais dans le milieu, la réalité d'une décision politique, c'est pas tout à fait la même chose. D'abord, c'est jamais tout le temps pour, contre. Chaque choix qu'on a à faire, c'est toujours, il y a des gains, il y a des pertes, il y a des conséquences dont on doit tenir compte. On a aussi, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver un équilibre dans tout ça. Puis, ça nous laisse finalement avec un paquet de solutions imparfaites qu'on passe dans certains filtres. Le premier filtre, c'est les contraintes. Donc, dans les contraintes, on doit tenir compte des budgets qu'on a qui sont limités, des lois, des règlements, des normes, des délais, de la capacité de notre fonction publique de réaliser nos décisions. Et on doit aussi valider... C'est quoi qui cille comme ça? Il me semble que j'entends sciller. C'est-tu moi qui cille? J'ai des retours de son, là. Bon, alors, je continue. Un autre des éléments, c'est l'acceptabilité sociale dans nos décisions. Et ça, c'est la différence entre ce qui est faisable et ce qui est acceptable. Ensuite, on passe ça dans un deuxième filtre qu'on appelle, c'est plutôt une méthode. Donc, on doit analyser ce qu'on a comme fait. On doit aussi consulter vous autres, les citoyens. On doit vous consulter. On consulte, on a des échanges avec la ville également. Donc, on n'improvise pas nos décisions. Puis, enfin, on s'engage dans nos décisions. On termine notre réflexion avec une position claire, transparente, qu'on doit pouvoir expliquer, même si ça ne plaît pas toujours à tout le monde. On doit pouvoir l'expliquer. Donc, on est partie prenante, on ne fait pas juste regarder la décision passée dans tout ça. Ce qu'il faut retenir, dans le fond, c'est que dans nos prises de décision, on n'est pas nécessairement là pour plaire à tout le monde, ni pour prendre des décisions partisanes. Par contre, on s'assure, on doit agir avec rigueur, intégrité, puis s'assurer que les décisions qu'on prend sont prises pour la majorité, pas juste des petits groupes. Voilà, c'était mon petit discours sur les décisions qu'on prend. Voilà. Merci, M. Paquette. Il y a matière à faire une vidéo YouTube là-dessus, je pense. C'est très bon sujet, effectivement. On y va avec la prochaine conseillère à prendre la parole, Mme Thibault. Oui, bonjour. Alors, moi, j'y vais encore avec mes petits messages liés à la communication. Donc, on m'a demandé la semaine dernière, c'était quoi la différence entre Voilà sur le site Internet et la plateforme Brigitte? La différence est quand même assez simple, c'est-à-dire que Voilà, où vous êtes peut-être inscrit pour recevoir les courriels, c'est vraiment plus un infolettre. Si on va sur la plateforme Brigitte, bien, cette plateforme-là, qui a été mise en place, je crois qu'il y a environ un an, l'an passé, permet d'avoir des échanges interactifs. Donc, on peut y déposer des sondages auxquels vous pouvez répondre, ce qui n'est pas le cas sur Voilà. Donc,
Et là, j'ai fait du pouce là-dessus pour vous dire qu'on a un nouveau sondage qui a été publié par la table de concertation sur les besoins des aînés de Sainte-Brigitte de Laval. On l'a beaucoup dit, je pense, un peu tout le monde en campagne électorale. Pour nous, c'est important de pouvoir s'assurer que les aînés peuvent bien vivre et poursuivre leur vie à Sainte-Brigitte de Laval. Et il y a une table de concertation qui a été mise en place. Et dans le Lavallois, vous avez le code QR. Donc, toutes les personnes de 50 ans et plus sont invitées à répondre aux besoins qu'ils auraient ici. Ce n'est pas un projet de la Ville, c'est vraiment la table de concertation qui porte le projet, mais il se retrouve le sondage sur la plateforme Brigitte. Donc, on vous invite vraiment à le promouvoir auprès des personnes pour qui ce serait important de répondre, donc les 50 ans et plus. On veut vraiment connaître les besoins, autant en transport que pour de la popote roulante ou des trucs comme ça. Donc, on veut qu'il y ait une bonne masse critique de personnes qui puissent répondre au sondage. Dans un autre ordre d'idées, toujours avec les communications, je voulais vous dire que le nouveau calendrier pour la collecte sélective est sorti sur le site Internet. Dans l'onglet Citoyens, vous avez le calendrier des collectes, mais il a été bonifié. Donc, en haut, vous avez vraiment des messages importants selon la saison. Et il y a beaucoup plus de trucs qui ont été ajoutés dans le calendrier. Donc, il y a vraiment une mine d'infos vraiment importante pour les citoyens. Je vous invite à le consulter. Il y a, par exemple, là, les dates de séance du conseil municipal, puis les inscriptions au camp d'été et tout. Donc, je vous invite vraiment à aller le consulter. Il est vraiment bonifié. Il va changer de nom parce que c'est plus seulement le calendrier des collectes, mais il n'a pas encore trouvé son nouveau nom. Mais tout est là-dessus. Donc, je vous invite à y aller. Même chose pour ce qui est de notre page dans le journal Le Lavallois. Il y a beaucoup d'informations qui sont super précieuses pour vous autres. Donc, je vous invite à la consulter à chaque sortie du journal. Ça fait le tour pour ce soir. Merci, Mme Thibault. On y va avec M. Lemieux. Bonjour tout le monde, merci d'être là ce soir. Merci en ligne, s'il y en a qui n'écoutent pas la game du Canadien ou qui font les deux, merci de nous regarder. J'ai décidé de vous parler d'un petit point finalement ce soir, le point 12. Souvent un conseil doit revoir un règlement pour la rémunération des élus, puis c'est tout le temps un peu touché parce qu'on se trouve à être en conflit d'intérêts lorsqu'on fait ça. On a l'avis de motion ce soir au point 12 pour cette résolution-là qui sera dans une séance prochainement, là, peut-être la prochaine. Je voulais l'expliquer un petit peu, c'est moi qui vais proposer ça ici. On n'augmente pas l'enveloppe budgétaire de la rémunération des élus. Le règlement ici à Sainte-Brigitte, il est juste. Ce qu'on fait, c'est qu'on va changer un petit peu de la façon que c'est fait pour... je pense, être plus juste envers le travail réel qu'on fait, surtout pour le conseiller ou la conseillère qui s'occupe du CCU, parce que c'est quand même une charge supplémentaire. Donc, on a le maire qui est en première place, et anciennement, on avait, le maire adjoint et les autres conseillers dans l'ordre. Là, ce qu'on fait comme changement, c'est qu'on va prendre une partie du surplus, si on veut, qui était pour le maire adjoint. Et on va en donner une partie aux conseillers qui s'occupent du CCU et aussi aux autres conseillers. Donc, on ne touche pas à l'enveloppe globale, mais on fait des petits changements qui sont, je pense, positifs puis qui reflètent un peu le travail. Donc, voilà, c'était pour... expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on change à ce niveau-là. Aussi, également, on a l'inflation, c'est-à-dire que ce règlement-là va faire en sorte qu'à chaque année, ça va augmenter selon l'IPC avec un plafond de 2,5 %. Donc, si l'inflation est au-dessus de 2,5 %, ça n'augmentera pas plus que 2,5 %. Donc, très juste et très à l'aise de présenter ça ce soir. Vendredi, va être à 19h à l'église. J'invite tout le monde qui veulent savoir en primeur qu'est-ce qu'on va avoir au Festival à deux têtes de Sainte-Brigitte de Laval cette année. Il va y avoir le lancement officiel à l'église à 19h. Et moi, j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qu'on va avoir pour ce festival-là, qui va être de 5 jours cette année, du 12 au 16 août. Alors, si vous voulez visiter également l'église, ce n'est pas l'inauguration officielle, mais vous allez avoir l'opportunité de voir un peu les travaux qui ont été réalisés ce vendredi soir à 19h. Les billets vont être en vente samedi pour le festival à deux têtes. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Bon conseil. Je pensais que tu disais
Merci, M. Lemieux. Je vais y aller rapidement de mon côté avec les mots. Premièrement, c'est le retour de la gratuité estivale au niveau du transport du TCJC. Donc, profitez-en, juin, juillet, à août. Bien entendu, on remercie Hydro-Québec qui, depuis les 3 dernières années, appuie notre transport collectif et qui permet aussi cette initiative-là. Donc, profitez-en, utilisez-le au maximum au niveau du transport quand c'est possible pour vous. Une fois de temps en temps, ça permet de faire une belle virée et à très peu de frais, effectivement. Je vous rappelle aussi que tout ce qui est le contrat du côté transport, on est en train de faire de la validation, encore une fois, au niveau des maires de la MRC. C'est quelque chose qui est très d'actualité. Et bien entendu, on apporte les besoins de Sainte-Brigitte là à la table où est-ce que c'est nécessaire. Petit mot très important, s'en vient un week-end quand même un petit peu plus long, ensoleillé. Faites attention au niveau du remplissage des piscines, toujours la gestion en eau, très important. Peut-être un traitement choc des fois plutôt que de remplir avec l'eau directement de notre réseau. L'eau, c'est important. Et on rappelle bien entendu là, toute la partie des journées environnement aussi qui va s'en suivre. Sans oublier le côté nid de poule, vous avez été nombreux à m'en parler. Il y a un message sur ma page. Allez-y faire un tour, mais dites-vous une chose, ça n'a pas chômé. C'est 18 tonnes métriques depuis le début du mois. Donc, je vous rappelle qu'on est seulement le 12 mai présentement. Vos équipes sont à l'œuvre. Et là, souvent, on dit « Ouais, mais ça va pas vite. » Mais là, il faut faire attention. Il y a quand même des endroits prioritaires, des endroits qui ont été signalés en premier. Non seulement aussi, on est en période de nettoyage en même temps. Tout le monde veut les bollards, la sécurité. Et en passant, il faut nettoyer. Après ça, il faut bien entendu aussi s'attaquer au marquage. Donc, vous voyez, là, vos équipes ne chôment pas au travers de tout ça. Donc, bien entendu, merci encore une fois aux travaux publics d'être présents, sans oublier l'opérationnel d'une ville, que vous le savez comme moi, là, qu'il y a toujours des fois des petits imprévus au travers de tout ça. Sur une note très différente, vous êtes nombreux à me dire la sécurité, c'est important dans nos rues. Oui, les bollards, je l'ai mentionné tantôt, ça s'en vient, mais le signalement est aussi important. Du côté policier et citoyen, il y a un nouvel outil qui a été créé par la MRC. Donc, mon acolyte Jérôme, qui va nous afficher cette page-là sous peu. Ça s'appelle « Communiquer pour mieux se comprendre » et c'est un outil qui a été développé par des gens d'ici, à la MRC, à très faible coût. Je vous dis, j'ai rarement vu un projet informatique aussi abordable que ça, mais non seulement aussi ça a été fait avec nos différents policiers. Donc, si on peut vous mettre ça à l'écran. Il ne sera pas capable. Mais c'est pas grave, Jérôme. C'est excellent. Jérôme va le faire pareil au travers de ça. Et si on synchronise, moi et lui, lorsque vous arrivez sur la page de l'outil, vous allez avoir la possibilité de discuter avec une intelligence artificielle qui va vous guider. Mais ce qui m'intéresse peut-être à vous démontrer aujourd'hui, c'est la partie questionnaire. Donc, lorsque vous allez cliquer sur cette section-là, vous allez pouvoir voir quel type de situation vous souhaitez signaler. Que ce soit sécurité routière, règlement municipal, infraction criminelle, demande d'assistance policière. Si on prend sécurité routière, vous allez voir qu'il va y avoir une série de questions qui vont vous être adressées pour vous aider un peu à adresser qu'est-ce que j'amène comme information, qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis capable ou non d'identifier le conducteur, voire même quel code de priorité ça va être donné lorsque vous allez bien entendu contacter nos policiers de ce côté-là. Donc, vous allez voir, on parle même, c'est requis ou non, de démystifier un peu le témoignage en cours. On démystifie la déclaration écrite et non seulement on vous indique s'il va y avoir un déplacement policier ou non. Et je vous rappelle que dans peu importe quelle situation, si jamais vous avez quelque chose à déclarer, oui, vos conseillers sont là, mais bien souvent, on va vous répondre exactement ce que vous allez voir sur l'outil-là. Donc, prenez le temps d'aller faire un tour, prenez le temps d'aller voir tout ça. C'est vraiment une page intéressante qui est propre à la MRC de la Jacques-Cartier. Alors, je félicite tout le monde pour l'initiative de ce niveau-là. Merci beaucoup, Jérôme. On y va avec un mot en terminant de mon côté. Souvent, on voit des commentaires des citoyens envers nous, envers le travail des élus, mais je vais vous dire une chose. Une municipalité forte, ça se construit lorsque les citoyens et les élus travaillent ensemble. Les élus ont la responsabilité de prendre des décisions pour le bien collectif, mais ce sont les citoyens qui vivent la réalité du terrain au quotidien. Et croyez-moi, on vous écoute à chaque jour. En unissant nos idées, c'est là que nos expériences et notre volonté d'améliorer le milieu de vie, on crée une communauté qui est plus dynamique, plus humaine, plus efficace. Le respect, l'écoute, la collaboration permettent de trouver des solutions durables aux défis d'aujourd'hui puis de bâtir ensemble l'avenir de demain. Une ville, ça n'avance jamais grâce à une seule personne, elle avance grâce à toute une équipe.
Ça vaut pour l'équipe municipale, ça vaut pour les employés, ça vaut pour nous, mais ça vaut aussi pour vous en tant que citoyens. Puis je pense qu'on a une belle démonstration aujourd'hui avec l'assistance qu'on a dans le conseil municipal. Là. Ça donne une bonne vibe. On aime ça. Alors voilà, je n'étirerai pas les mots plus longtemps. Je vous souhaite encore une fois une belle séance. Et on passe cette fois-ci en mode finance, soit à l'adoption des comptes de mai 2026. Monsieur Carl, une proposition bien entendu de vous et vous avez sans doute quelques mots pour les comptes. Oui. Il est résolu que le Conseil approuve le rapport de dépenses au 12 mai 2026, totalisant 1 241 1081,38 sous, que ce rapport soit indexé et fasse partie intégrante de ce procès-verbal et d'autoriser le maire et la directrice générale adjointe et trésorière ou la directrice du service des finances à signer tous les documents nécessaires aux fins ci-dessus. Monsieur Kahn. Oui. Comment? Distraction. Voilà. Mon hyperactivité, là, ça bougeait dans la salle. Là, fait que, voilà, me revoilà. En fait, comme à l'habitude, je vais vous présenter quelques comptes qu'on a payés ce mois-ci. Le premier compte, c'est Aérofeu. On a acheté 2 habits de combat pour nos pompiers. Ça a coûté 10 313 $. L'autre compte, c'est Arnois Énergie, le diesel. Mais la ville n'y échappe pas non plus là, avec le prix du diesel qui augmente. De janvier à avril, on en a eu pour 56 042 $. L'autre facture que je vous présente, j'espère ne pas avoir à vous en reparler là, pour plusieurs mois, c'est le sel Frigon. Pour mars et avril, on en a eu pour 28 879 $. Je fais un peu la suite de ce que M. le maire vous a dit concernant les nids de poules. On a acheté de l'asphalte en poche de chez Pavétech. On en a acheté pour 10 198 $. Et on a aussi un gros trailer, là, qui est une grosse remorque pour transporter l'asphalte, pour justement boucher les nids de poules. Avec cette remorque-là, on a acheté de l'asphalte pour 16 281 $. La collecte des ordures en mars nous a coûté 51 608 $. On a aussi payé une facture à la municipalité de Lac-Beauport. C'est ce qu'on appelle l'entraide automatique. Quand nos pompiers ici à Sainte-Brigitte ont besoin d'aide, on appelle Lac-Beauport. Il y a eu pour 3 interventions 25 453 $. On continue d'aider nos organismes locaux. Là, ce mois-ci, on a le groupe d'accès à la rivière Montmorency pour 2 000 $ et le centre récréo-touristique des Hautes-Terres, c'est pour le stationnement, pour le sentier de la montagne à 2 têtes, pour un montant de 5 978 $. Voilà, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. On y va cette fois-ci avec le point numéro 5, c'est le programme d'aide à la voirie locale, une réédition de comptes PAVL, PPA et CE. Une proposition de M. Carl Thomasin. Il est résolu que le conseil municipal de la Ville approuve les dépenses d'un montant de 10 209 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère du Transport et de la Mobilité durable. Il reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. On y va cette fois-ci avec le point numéro 6. C'est l'amendement de la résolution 232-06-2025. C'est une affectation du surplus accumulé non affecté, soit le SANA, à des surplus accumulés affectés, soit le SAA. Une proposition de M. Carl Thomasin. Il est résolu d'amender la résolution 332-06-2025 pour la modification de la phrase suivante d'affecter 42 000 $ au surplus accumulé affecté aux élections par d'affecter 42 000 $ au surplus accumulé affecté à l'aqueduc. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Oui, M. Carl. Juste une précision, là, c'est pas de l'argent neuf, là. C'est juste qu'il y a eu une erreur dans la rédaction de la résolution. Fait qu'on vient juste corriger une erreur, là. C'est pas de la nouvelle argent. Voilà, M. le maire. Merci. On garde les micros le plus près de sa bouche possible pour nos citoyens dans la salle. On a un petit problème technique qui perdure, mais je vous le dis, on va régler ça bientôt. On y va avec, du côté de la direction générale, soit le point numéro 7, l'autorisation de participer à l'appel d'offres de transport collectif par la MRC de la Jacques-Cartier. Une proposition de M. Marcel Jean.
Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la résolution comme si récité au long et que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval confirme qu'il est favorable à son intégration et au devis de transport collectif de la MRC. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, c'est ce que je vous parlais tantôt, c'est qu'on se donne le OK d'aller voir justement au niveau de l'appel d'offres au niveau du transport en commun de la MRC. Vous le savez qu'on est tous regroupés avec différentes villes. Donc, du côté de Sainte-Brigitte, on se mandate bien entendu la possibilité d'aller voir qu'est-ce que va être le résultat de l'appel d'offres au travers de tout ça. Et sachez qu'on fait extrêmement attention aussi au prix. On va être vigilant, on va voir aussi ce qu'on peut faire pour la suite. Mais une chose est sûre, on a le désir de maintenir, bien entendu, le service ici du côté du transport collectif. All right, on y va avec le point numéro 8, soit l'abrogation de la résolution du numéro 7003-2026. C'est le plan de déploiement des outils de communication citoyenne et du mobilier urbain 2026-2028. Une proposition de Mme Diane Thibault. Il est résolu d'abroger la résolution numéro 070-03-2026. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Approuvé à l'unanimité. On y va avec l'approvisionnement maintenant. C'est au point numéro 9, c'est l'octroi de contrat pour l'ajout de cloisons et coupe-feu et pour la mise aux normes du corridor d'évacuation au sous-sol de l'Église. Une proposition de M. Thomasin. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que le contrat soit octroyé à Louis Fecteau Inc. au coût de 102 814 et 9 sous, taxes incluses, que les travaux doivent être terminés au plus tard le 26 juin 2026, que le montant soit financé à même le règlement 976-25, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,9 million, d'autoriser le maire et la directrice générale ou la directrice générale adjointe et trésorière à signer le contrat et tous les documents nécessaires aux fins ci-dessus et à y effectuer toutes les modifications jugées nécessaires. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Approuvé à l'unanimité. Si je peux me permettre, bien entendu, c'est pour rendre le plus possible notre Église sécuritaire. Vous le savez, au niveau du changement de la vocation au travers le temps. Vous avez eu l'invitation aussi qu'on vous parlait au niveau du lancement du Festival à deux temps pour l'annonce. Et j'aimerais aussi vous préciser une chose, ça se peut qu'on ait un conseil spécial bientôt pour l'autorisation du contrat au niveau des activités. C'est des choses qu'il faut qu'on règle, bien entendu, tout le côté diffusion culturelle avec l'Église. Donc, soyez à l'affût, on va vous donner des nouvelles bientôt là-dessus. J'y vais avec le côté des greffes. C'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire municipale du 14 avril 2026, une proposition de M. Lemieux. Il est résolu que le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 avril 2026. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. L'autorisation de signature d'une entente de règlement, cette fois-ci, une proposition de M. Jean. Il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente hors cours soumise au Conseil et que le Conseil désigne le directeur du service des travaux publics à signer cette entente pour et au nom de la Ville. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Approuvé à l'unanimité. On y va avec les règlements cette fois-ci au niveau du point 12. C'est un avis de motion et de dépôt du projet de règlement 992-26. C'est le règlement sur le traitement des élus municipaux, abrogeant et remplaçant le règlement 853-19. Une proposition de M. Jean-Philippe Lemieux. Considérant que le projet de règlement fixant le traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 853-19 et ses amendements présentés par le conseiller M. Jean-Philippe Lemieux lors du présent avis de motion, le conseiller M. Jean-Philippe Lemieux donne avis qu'il ou un autre membre du conseil à sa place présentera pour adoption lors d'une séance subséquente un règlement fixant le traitement des élus et remplaçant le règlement numéro 853-19 et ses amendements. Il est proposé par ce conseiller d'adopter le projet de règlement 992-26, règlement sur le traitement des élus municipaux, abrogeant et remplaçant le règlement 853-19 tel que soumis au conseil. Ce projet de règlement prévoit, entre autres, pour la rémunération, au niveau du maire, on parle d'un montant de 48 477 $. Au niveau du maire suppléant, un montant de 18 662 $. Au niveau des conseillers, 15 020 $. Au niveau du conseiller responsable du CCU, 52 $ supplémentaires par comité. Au niveau de l'allocation de dépenses pour le maire, ce qui est proposé, c'est un montant de 18 553 $. Au niveau du maire suppléant, un montant de 9 266 $. Et au niveau d'un conseiller, au niveau montant de 747 000 $. Une majoration également du traitement du maire et des conseillers en fonction de l'indice des prix à la consommation est prévue dès l'année 2027 et les années subséquentes. Le plafond de l'indexation est établi à 2,5 %. Également, le projet de règlement prévoit rémunérer le maire suppléant en cas d'absence ou d'empêchement du maire
d'exercer ses fonctions pour une durée supérieure à 30 jours consécutifs. Également, le projet de règlement prévoit un effet rétroactif au 1er janvier 2026. Merci beaucoup. Cette fois-ci, on va devoir passer tout le monde au vote concernant ce règlement-là. Alors, on commence du côté de M. Lemieux. Pour. 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 Donc, c'est pour tout le monde à l'unanimité. Donc, merci beaucoup. Bien entendu, de mon côté, oui, c'est fait aussi. Pour aussi. On y va avec le point numéro 13. Cette fois-ci, c'est l'avis de motion de dépôt du projet de règlement. Le 1007-26, c'est le règlement sur la délégation des pouvoirs concernant les achats, les contrats et les autorisations de dépenses et abrogeant et remplaçant le règlement 754-15. C'est une proposition du conseil. C'est plutôt un avis donné par le conseiller Carl Thomasin. Le conseiller, M. Carl Thomasin, donne avis qu'il ou un autre membre du conseil à sa place présentera pour adoption lors d'une séance subséquente le règlement 1007-26, règlement sur la délégation des pouvoirs concernant les achats, les contrats et les autorisations de dépenses abrogeant et remplaçant le règlement 714-15. Le conseiller dépose également le projet de règlement intitulé Règlement 1007-26, règlement sur la délégation des pouvoirs concernant les achats, les contrats et les autorisations de dépenses abrogeant et remplaçant le règlement 714-15. Merci beaucoup. On y va au point numéro 14. C'est encore une fois un avis de motion de dépôt du projet de règlement 1008-26. C'est le règlement sur la gestion contractuelle qui abroge et remplace le règlement 865-19. Toujours un avis donné par le conseiller Carl Thomasin. Le conseiller, M. Carl Thomasin, donne avis qu'il ou un autre membre du conseil à sa place présentera pour adoption lors d'une séance ultérieure le règlement 1008-26, règlement sur la gestion contractuelle abrogeant et remplaçant le règlement 865-19 afin de se conformer aux nouvelles lois, obligations de la loi sur les contrats des organismes municipaux. Le présent règlement vise l'ensemble des contrats accordés par la Ville et ce, quel que soit leur mode d'attribution et leur coût. Le conseiller dépose également le projet de règlement. Merci. On y va avec le point numéro 15. Cette fois-ci, c'est l'adoption du règlement 1006-26, le règlement qui modifie le règlement 991-26, qui établit les taux de taxes pour l'année 2026, une proposition de M. Carl Thomasin. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement 1006-26, règlement modifiant le règlement 991-26, établissant les taux de taxes pour l'année 2026, d'autoriser le maire et la greffière à signer le dit règlement et tout autre document afférent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Au point numéro 16, c'est l'adoption du règlement 1009-26. C'est lui qui modifie le règlement 793-16 qui établit la tarification applicable pour les différents services de la Ville sur une proposition de M. Carl Thomasin. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement 1009-26, règlement modifiant le règlement 793-16 établissant la tarification applicable pour différents services et d'autoriser le maire et la greffière à signer le dit règlement et tout autre document afférent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. On y va cette fois-ci avec le point numéro 17, c'est l'autorisation d'acquisition de mobilier urbain pour notre piste à rouleau, une proposition de Mme Lajoie. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme séricité au long, d'autoriser la directrice des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire de procéder à l'achat de 2 bancs et de 2 poubelles pour une somme maximale de 13 500 $ auprès de Création Oasis Inc. et Techsport Inc., que ce montant soit pris à même le poste budgétaire 23 090, d'autoriser le maire et la directrice générale adjointe et trésorière ou la directrice du service des finances à signer le contrat et tout autre document nécessaire aux fins énumérées ci-dessus et d'autoriser le paiement du montant afférent à ce contrat selon les modalités établies entre les parties. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, piste à rouleau, Pump Track qui va prendre vie là, vraiment là, très, très bientôt aussi. Donc, il semblerait qu'il va y avoir une ouverture officielle, un truc de trottinette électrique. Ouais. Donc, skate, non. En tout cas, plein de rumeurs qui se passent au conseil. C'est Mathieu qui va rouler la première fois dessus. Oui, vous allez voir ma forme exceptionnelle. On y va avec le numéro 18 cette fois-ci. C'est le Mérite Lavallois Bénévolat 2025. On a bien entendu fait le tout en ouverture, en introduction. Mais je me dois quand même de lire la résolution cette fois-ci.
considérant que le mérite lavallois du bénévolat est une distinction qui permet de souligner les accomplissements de bénévoles œuvrant au sein d'organismes ou comités reconnus par la Ville, considérant qu'un appel de candidature a été lancé en février dernier pour se terminer le 10 avril en 2026, bien entendu, considérant qu'une évaluation des candidats reçus a été effectuée. Les récipiendaires, dis-je, sont Mme Françoise Dawson, catégorie adulte, ensemble de sa carrière, pour l'ensemble de sa carrière au sein de la bibliothèque municipale depuis plus de 30 ans et son souci de promouvoir la bibliothèque auprès de la communauté. Et Mme Marie-Ève Thomasin, catégorie adulte exploit. Bien entendu, pour l'implantation aussi du frigo partage, son leadership, son dévouement et son engagement au sein du centre de famille SBDL. La Ville souhaite ainsi remercier les récipiendaires pour leur dévouement, leur engagement au sein de la Ville et bien entendu, le remis du mérite lavallois du bénévolat a été fait. Mais encore une fois, félicitations, on est très, très contents. Donc, c'est la résolution qui officialise le tout, comme on dit. Le papier était nécessaire. Merci beaucoup. On y va avec l'aménagement du territoire. On y va avec une résolution cette fois-ci. C'est une demande de PIA visant à autoriser l'agrandissement d'une résidence bifamiliale au 60-62 rue Kildare, une proposition de M. Paquette. Considérant la demande de PIA déposée par le propriétaire du 60-62 rue Kildare, considérant que cette demande vise la construction d'un bâtiment principal bifamilial, considérant que cette demande est assujettie au chapitre 8 du règlement 985-25, règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande a été déposé, considérant le respect des objectifs et critères du PIA, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu que le Conseil approuve la demande de PIA de construire un bâtiment principal bifamilial aux propriétaires du 62 rue Kildare, et ce, conformément aux documents soumis au CCU le 21 avril 2026. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Cette fois-ci, c'est une autre résolution pour une demande de PIA qui vise à autoriser l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée dans la bande de protection forte de Pente, au 66 rue Rivemont, une proposition de M. Paquette. Considérant la demande de PIA déposée par le propriétaire du 66 rue Rivemont, considérant que cette demande vise l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée sur pieux ou pilotis en bande de protection de forte pente, considérant que cette demande est assujettie aux articles 4.2.8 et 5.2.8 du règlement 986-25, règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande a été déposé, considérant le respect des objectifs et des critères du PIA, considérant la recommandation favorable du CCU, il est résolu que le Conseil approuve la demande de PIA d'agrandir une résidence unifamiliale isolée sur pieux ou pilotis en bande de protection de forte pente au propriétaire du 66 rue Rivemont, et ce, conformément aux documents soumis au CCU le 21 avril 2026. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. On y va cette fois-ci avec le point numéro 21. C'est une demande de PIA visant à autoriser la construction d'un triplex, cette fois-ci dans une zone de noyau villageois au 395 avenue Sainte-Brigitte. Considérant la demande de PIA déposée par le propriétaire du 395 avenue Sainte-Brigitte, considérant que cette demande vise la construction de bâtiments principal de type triplex en zone noyau villageois, considérant que cette demande est assujettie au chapitre 8 et au chapitre 9 du règlement 985-25, considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande a été déposé, considérant le respect des objectifs et des critères du PIA, considérant la recommandation favorable du CCU, il est résolu que le Conseil approuve la demande de PIA de construire un bâtiment principal de type triplex en zone noyau villageois au propriétaire du 395 avenue Sainte-Brigitte, et ce, conformément aux documents soumis au CCLU le 21 avril 2026. C'était une proposition de M. Paquette. Et est-ce qu'on demande le vote? Adopté à l'unanimité. Cette fois-ci, on est au prochain point. C'est une demande de PIA encore visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée dans une zone de contrainte visuelle au 45 rue Delphis. C'est une proposition de M. Paquette à nouveau. Considérant la demande de PIA déposée par le propriétaire du 45 rue Delphis, considérant que cette demande vise la construction d'une résidence unifamiliale isolée en zone de contrainte visuelle, considérant que cette demande est assujettie au chapitre 6 du règlement 985-25, considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande a été déposé, considérant le respect des objectifs et des critères du PIA, considérant la recommandation favorable du CCU,
Il est résolu que le Conseil approuve la demande de PIA de construire un bâtiment principal en zone de contrainte visuelle au 45 rue Delphis, et ce conformément aux documents soumis au CCU le 21 avril 2026. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Demande de PIA visant à autoriser la gestion des eaux de stationnement d'une superficie supérieure à 150 m² au 131 rue Kildare. Proposition de M. Paquette. Considérant la demande de PIA déposée par le propriétaire du 131 rue Kildare, considérant que cette demande vise à aménager une aire de stationnement de plus de 150 m², considérant que cette demande est assujettie aux articles 4.2.3 et 5.2.3 du règlement 986-25, considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande a été déposé, considérant le respect des objectifs des critères du PIA, considérant la recommandation favorable du CCU, il est résolu que le Conseil approuve la demande de PIA d'aménager une aire de stationnement de plus de 150 m² au propriétaire du 131 rue Kildare, et ce conformément aux documents soumis au CCU le 21 avril 2026. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Approuvé à l'unanimité. Point numéro 24, demande de PIA visant à autoriser la construction d'un bâtiment complémentaire intégré en bande de protection de forte pente au 66 rue Rivemont. Proposition de M. Paquette. Considérant que la demande de PIA a été déposée par le propriétaire du 66 rue Rivemont, considérant que cette demande vise la construction d'un bâtiment complémentaire intégré sur pieux ou pilotis en bande de protection de forte pente, considérant que cette demande est assujettie aux articles 4.2.8 et 5.2.8 du règlement 986-25, considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande a été déposé, considérant le respect des objectifs et des critères du PIA, considérant la recommandation favorable du CCU, il est résolu que le Conseil approuve la demande de PIA de construire un bâtiment complémentaire intégré sur pieux ou pilotis en bande de protection de forte pente au propriétaire du 66 rue Rivemont, et ce conformément aux documents soumis au CCU le 21 avril 2026. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Approuvé à l'unanimité. On y va cette fois-ci en point numéro 25, la demande de PIA qui vise à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée en bande de protection de forte pente, cette fois-ci au 996 avenue Sainte-Brigitte. Proposition de M. Paquette. Considérant la demande de PIA déposée par le propriétaire du 996 avenue Sainte-Brigitte, considérant que cette demande vise la construction d'une résidence unifamiliale isolée en bande de protection de forte pente, considérant que cette demande est assujettie aux articles 4.2.7 et 5.2.7 du règlement 986-25, considérant que l'ensemble des plans et devis et documents requis pour l'analyse de la demande a été déposé, considérant le respect des objectifs et des critères du PIA, considérant la recommandation favorable du CCU, il est résolu que le Conseil approuve la demande de PIA de construire une résidence unifamiliale isolée en bande de protection de forte pente au propriétaire du 996 avenue Sainte-Brigitte, et ce conformément aux documents soumis au CCU le 21 avril 2026. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point numéro 26, on change de titre. C'est une contribution aux fins de parc terrain de jeux et espaces naturels pour le lot 5 757 626. C'est lui qui est situé au 242 de la rue Saint-Louis. Donc, une proposition de M. Christian Paquette. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, et d'autoriser le versement en argent à la Ville de montant de 16 000 afin d'autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 757 626, ce qui correspond à 10 % de la valeur marchande de l'immeuble. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Cette fois-ci, le prochain point, on est à un point pour une addenda à l'entente DEV 2402 relative à des travaux municipaux. C'est la Petite Europe, c'est le versant S, phase 3A. Une proposition de M. Christian Paquette. Il est résolu d'autoriser la conclusion de l'addenda 1 DEV 2402, attente relative à des travaux municipaux Petite Europe versant Est, phase 3A, entre la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval et les promoteurs soumis au Conseil. Que le Conseil désigne le maire et la directrice générale ou la directrice générale adjointe à signer cette entente pour et au nom de la Ville. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Excellent. Donc, adopté à l'unanimité cette fois-ci. Alors, on passe au niveau des ressources humaines. On y va avec la confirmation d'embauche de Mme Cynthia Gagnon à titre de technicienne comptable à la taxation poste régulier à temps plein, une proposition de M. Marcel Jean. Il est résolu de confirmer Mme Cynthia Gagnon à titre de technicienne comptable à la taxation poste régulier à temps plein. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Adopté à l'unanimité.
On y va cette fois-ci avec l'embauche de 3 surveillants pariteurs post-temporaires à temps partiel pour le service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire. Une autre proposition de M. Marcel Jean. Il est résolu que le Conseil embauche M. Joshua Gérard, Siméon Terrien et Théo Rousseau-Larivière à titre de surveillants pariteurs poste temporaire à temps partiel aux conditions prévues dans la Convention collective des Cols bleus. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, bienvenue à tout le monde. Et on vous rappelle, bien entendu, qu'habituellement, un roulement régulier là, au niveau des surveillants paritaires, donc il n'y a pas de création de nouveaux postes en tant que tel. On est très content d'avoir de la relève et des jeunes qui sont impliqués. Alors, félicitations, tout ça. On y va cette fois-ci avec les points variants. On tombe à la période des questions. Il n'y avait aucune question en ligne, donc on vous rappelle que si jamais vous voulez participer aux questions en ligne, ben, il y a de la place en masse. Mais cette fois-ci, on va passer vraiment aux questions des gens qui sont ici. Donc, si vous avez des questions, prendre le micro tout simplement. Tranquille, tranquille. On fait une bonne job de ce temps-ci. Oh! J'ai parlé trop vite. La parole est à vous. Ma question, c'est savoir, est-ce que vous acceptez que je parle un petit peu de la table de concertation sur les besoins des aînés? Oui. En échange, je vais vous demander seulement votre nom complet. Oui, et Daniel votre Thomasin, district. secteur La Branche. Merci. Vous pouvez. Merci. Bonjour. Diane a parlé en début de séance, mais malheureusement, le son n'était pas web diffusé. C'est la vie, hein? Donc, il y a une nouvelle table de concertation sur les besoins des aînés qui a vu le jour en décembre dernier. Ce n'est pas la Ville qui a mis ça en place. La Ville y contribue, c'est sûr, mais c'est une initiative citoyenne d'une dame de Sainte-Brigitte qui est préposée aux bénéficiaires et qui rencontrait au soutien à domicile, qui rencontrait des bénéficiaires un petit peu partout dans Sainte-Brigitte et ailleurs, qui est venue nous voir au Trèfle d'Or, qui a dit, ben là, regarde, il faudrait qu'on implante des choses. Il y a des services que d'autres ont à Beauport, à Charlesbourg, qu'on n'a pas. Fait que, il nous est venu la brillante idée de dire, ben on va asseoir autour de la table tout le monde qui est concerné. C'est l'âge d'or, le centre famille, les gens du CIUS, du soutien à domicile, aide chez soi, la Saint-Vincent-de-Paul, les fermières. Donc, on a assis tout le monde autour, fait que ça fait une vingtaine de personnes autour de la table. Et une des premières grandes actions, c'est la sortie d'un sondage pour 50 ans et plus. Vous allez me dire, ouais, les besoins, 50 ans et plus, mais oui, tout le monde doit le remplir. Et on incite vraiment tous les citoyens à le remplir. Ou des fois, si vous avez un parent ou un grand-parent, vous n'êtes pas sûr qu'il va le remplir, bien, donnez un coup de main puis allez le remplir avec. Ça serait une bonne idée. Donc, c'est des besoins au niveau d'alimentation, au niveau d'aide à la vie quotidienne, au niveau de loisirs, au niveau de transport. On fait vraiment le tour, puis l'objectif, c'est de ramasser tout ça, puis ensuite de regarder. Et dans l'article du Journal de Lavallois, on disait, on veut faire le tour pour ensuite voir comment mieux agir. Mais là, je vous rassure, ça ne veut pas dire que tout ce qui va sortir là, ça veut dire qu'on va envoyer une demande à la Ville pour dire, bien là, la Ville, il faut vous sortir de l'argent. Oui, peut-être un petit peu, mais essentiellement, il y a des services qui viennent d'un peu partout que les gens ne connaissent pas de toute façon. Et il y a des services, par exemple, pour de la popote roulante, pour de l'aide à l'accompagnement en transport, des visites d'amitié, tout ça, qui se font avec des organismes, avec des bénévoles. Donc, il y a moyen d'organiser des choses, mais il faut savoir d'abord ne serait-ce que pour l'alimentation, on parle souvent de popote roulante, mais il existe aussi de la glacière roulante. Popote étant, je vous amène un repas chaud à tous les midis parce que vous n'êtes pas capable de vous le réchauffer. La glacière, c'est je vous amène des plats congelés une fois par semaine parce que vous êtes capable. Donc, il faut avoir le portrait. Donc, c'est important que vous êtes plusieurs dans le 50 ans et plus, là. C'est fait. OK? Vous êtes plusieurs dans le 50 ans et plus, là. Sujet chaud, là. Hein? C'est ça. Mais que tous les gens que vous connaissez, là, dans vos alentours. Fait que quand vous allez, on va le publier sur Facebook, puis après ça, partagez-le à tous vos amis. Tout. Puis le voisin, là, que vous n'êtes pas sûr, allez faire un tour. Puis on a un numéro de téléphone aussi. Ça se peut que votre voisin, oui, il ne peut pas le compléter. Puis il ne peut pas non plus aller chercher, parce que vous pouvez le compléter en ligne, mais vous pouvez aller chercher une copie papier à la mairie ou à la bibliothèque, mais s'il ne peut pas se déplacer, il y a un numéro de téléphone, vous nous appelez, puis il y a quelqu'un qui va y aller. L'objectif, c'est qu'on va aller voir tout le monde, puis tout le monde va compléter le fameux formulaire. Après ça, on ne pourra pas dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi les besoins, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut mettre en place.
Hein? Merci. Donc, on espère, je ne sais pas combien il y a d'aînés de 50 ans et plus dans Sainte-Brigitte, mais on espère qu'on va péter des records puis qu'on va avoir plein de monde qui va répondre. Merci, Daniel. Au plaisir. Puis on va vous faire un suivi rapidement. Parfait. Parce que ça va jusqu'au 30 mai. Après ça, durant l'été, on va le dépouiller, mais assurez qu'à l'automne, on vous fait un suivi, et ce, avant le budget, mais soyez rassurés, pas pour des gros montants. C'est bon. N'est-ce pas? Pour aider un petit peu. Les mots du conseil, effectivement, parlez sagement. Merci, Mme Thomasin, très apprécié. Et effectivement, on l'a dit un petit peu, même au niveau des organismes, ce qui est important pour nous au niveau budgétaire, c'est qu'on se parle aujourd'hui pour l'année prochaine. Je vois M. Tessalin, inquiétez-vous pas, on les a gardés en note, les projets que vous avez proposés. On se parle aujourd'hui pour l'année prochaine. On regarde ce qui est le plus possible de faire au travers de tout ça. Donc, pas d'autres questions? Excellent. Donc, on va souhaiter une bonne fin de conseil à tout le monde. Je propose la levée de la séance. Non, c'est une proposition de M. Marcel, cette fois-ci, la levée de la séance. Oui, j'ai vu. Ça paraît que tout le monde est fébrile pour la game et hâte de partir. Est-ce que quelqu'un demande de vote? Non. Bonne suite de match, tout le monde. Au revoir. Merci, tout le monde. Avoir levé la main,